Alors salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de te parler de la flexibilité des ischio-jambiers. Donc si tu as toujours voulu enfin toucher le sol et toucher ton gros orteil, tu vas vite comprendre comment faire dans cette vidéo. Déjà revenons aux bases et écoutons Grey's Anatomy, c'est-à-dire le livre d'anatomie et pas la série télé avec les médecins, pour comprendre qu'est-ce que les ischios. Donc les ischio-jambiers, c'est un groupe musculaire composé de 3 muscles divisés en 4 parties. Donc les ischios servent principalement à fléchir ton genou, ils protègent ta rotule. Si tu fais un sport de sprint, c'est très important de renforcer tes ischios aussi, tu verras que tu vas exploser dans le sol et tu vas sauter très haut. Dans tous mes articles, si tu as l'habitude de les lire, tu connais déjà, je donne jamais de solution qui s'attarde uniquement sur une partie. Le corps est global, la solution, elle doit être globale également. Donc, tu veux assouplir les ischio-jambiers, il faut faire les ischios et les parties adjacentes, c'est-à-dire le pied, le mollet, l'ischio, ensuite les autres muscles qui se mettent en bas du bassin sur l'ischion et même les érecteurs du rachis, et on va même monter jusqu'au haut des cervicales. Tu vas voir que la solution elle va être assez simple à appliquer, mais j'ai pas dit simpliste et j'ai pas dit non plus que tu n'allais pas souffrir, parce que stretching, en tout cas chez moi, stretching ça veut pas dire relaxation. Donc je préfère te le dire tout de suite, si tu es venu pour être zen et respirer, regarde pas cette vidéo parce que ça va pas du tout être ça le résultat. Par contre, tu vas avoir des résultats, ça c'est sûr. Et donc pour faire ce programme, tu as deux possibilités. La première, c'est faire toutes les séries d'un exercice, puis prendre 30 secondes de repos, faire un autre et aller jusqu'à la fin. Ou alors, tu peux faire une sorte de circuit en faisant une série d'un exo, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et reprendre à la base. À la fin du circuit ou à la fin de tous les exercices, ce que je te propose de faire aussi, ça va être de te tester. Au moins, tu auras toujours de quoi jauger ta progression pour chaque routine de flexibilité que tu vas faire. Déjà pour commencer, premier exo, ça va même pas être forcément un exo de stretching ni de mobilité, ça va être de préparer tes pieds. Donc les pieds, ça fait partie des entrées sensorielles, ça permet de corriger la posture. Donc avant de bouger, il faut que ton cerveau envoie de bons signaux à tes muscles pour que les articulations elles bougent correctement et que ça se réaligne. Donc deux options pour faire tes pieds, soit une balle avec ou sans picot, je te conseille avec, c'est vraiment 1000 fois mieux. Et donc en fait ce que tu fais, c'est que tu la prends, tu fais des allers-retours là comme ça sur tes pieds, et quand tu fais les allers-retours, tu fléchis et t'étends les pieds à chaque fois que tu masses. Tu fais bien toute la paume, toute la plante de pied, le talon aussi très important. Pour la deuxième option, tu peux utiliser aussi ce qu'on appelle une lame de gua sha ou Graston aussi, il y a plusieurs noms pour la même technique. Ou sinon avec un couteau à beurre, j'ai déjà fait, tu mets du beurre de karité dessus, ça va coller un peu, donc genre t'entraînes pas avec un legging, mais tu peux très bien le faire aussi. Donc ce que tu fais avec ton couteau à beurre, on va dire que tu as ça chez toi, normal, tu prends ta lame et en fait ce que tu fais, c'est que tu te grattes le bas du mollet, tu te grattes le bas du mollet et le talon d'Achille, et ensuite tu te grattes le bas de l'ischio juste là. Et tu vas voir que ta flexibilité des ischio-jambiers et de tout l'arrière, toute la chaîne postérieure, elle va augmenter, mais genre d'un coup. Ok, maintenant tu es chaud, tu as fait le système postural, ton corps il peut bouger à peu près correctement. On va passer à la position en A. Donc les puristes diront chien tête en bas, moi j'appelle ça une position en A. Donc ce que tu fais sur celui-ci, tu te mets en gainage comme ça, et le but du jeu, ça va être de pousser dans le sol avec tes bras pour que tes talons arrivent jusqu'en bas. Tu pousses. Tu vas jusqu'en bas, tu pousses aussi tes épaules. Et au fil des répétitions, tu amènes un peu de rythme. Tu vas de plus en plus vite. Et tu fais vraiment attention à pousser le talon dans le sol. C'est vraiment le plus important pour que ça tire à l'arrière. Là, normalement, si c'est la première fois que tu fais ça, tu dois bien sentir que ça tire tout l'arrière de la cuisse. Donc sur celui-ci, tu fais 15 reps et ensuite tu peux passer à l'exercice qui arrive. Ok, troisième exercice, on va faire du Jefferson Curl. Alors déjà, petit conseil sur cet exercice, si tu as souvent mal au lombaire quand tu te plies vers l'avant, je te déconseille de le faire, ou alors fais-le avec vraiment la technique la plus impeccable que tu puisses avoir. Donc moi j'ai pris une barre, tu peux le faire avec n'importe quoi, c'est juste que là, une barre c'est plus dur et je préfère te montrer avec, comme ça tu peux voir que c'est possible aussi. Mais sinon tu peux très bien prendre des poids pour les chevilles, une bouteille d'eau, tu prends ce que tu veux, c'est pareil. Donc tu prends la barre, tu prends ton poids, tu essayes de te mettre sur une surface plus haute, ou alors la première fois tu testes sans. Et ce que tu fais, c'est que le mouvement il commence vraiment
par les vertèbres cervicales et il finit par les vertèbres cervicales. Donc, ce que tu fais au début, c'est que tu mets tes épaules en arrière, tu lèves, tu baisses le cou. Et là, tu regardes vraiment ton dos se plier vertèbre par vertèbre. Tu laisses tes hanches partir en arrière, tes fesses partir en arrière. Tu descends vraiment tout doucement. Tu sens ton dos s'étirer. Tu vas jusqu'au max de ta flexibilité actuelle. Et tu remontes vertèbre par vertèbre. Tu pousses légèrement les fesses en avant aussi comme ça. Ça te stabilise un peu plus. Tu remontes et tu ramènes les cervicales en arrière. Ok, maintenant que tu as bien souffert et que tu as pu bien grimacer sur les exercices d'avant, on va finir avec du stretching. Donc, l'exercice, il va combiner deux techniques. La première, ça va être une technique myofaciale. Donc, on va vraiment utiliser l'anatomie à son maximum, ou du moins autant qu'on peut, pour mettre en tension l'ischio et les parties voisines. La deuxième des techniques, ça va être de bouger dans le stretch pour ne pas faire l'inverse, c'est-à-dire de ne pas recontracter l'ischio. Donc de cette manière, ce que ça va permettre, c'est que tu gagnes en flexibilité, c'est-à-dire ton amplitude maximale va augmenter et tu vas vraiment apprendre à bouger dans le stretch un petit peu. Tu ne vas pas recontracter, donc ce qui va se passer, c'est que ça va être beaucoup plus simple de descendre à chaque répétition. Et ça va commencer comme un étirement très classique où tu vas te baisser vers l'avant, mais tu vas voir, il y aura d'autres points clés. Donc tu tires les orteils vers toi à fond, tu pousses le talon devant toi, main à la diagonale, tu ramènes le nombril vers l'avant, ce qui fait que ton dos il se place bien et tu vas légèrement vers l'avant. Pour l'instant, on ne va pas bouger. La seule chose que tu fais, c'est de pousser à fond tes genoux dans le sol et de pousser à fond ton talon devant toi. Déjà, si tu le fais, tu dois sentir un bon stretch à l'arrière de la cuisse. Tu fais ça pendant genre 10 secondes, tu pousses mais comme un malade, tu pousses à fond là. Tu sens une espèce de sensation, tu sens toute l'énergie qui se balade là dans ta cuisse. Ensuite, tu relâches quand tu as fait tes 10 secondes. Et à partir de là, tu vas faire 5 répétitions en ondulant ton corps, en bougeant et en articulant les vertèbres. Donc, tu fais pareil, sauf que cette fois-ci, tu pars en pointe. Ça va être plus simple, ça va faire moins de tension à l'arrière, surtout au niveau des mollets. Tu te remets comme ça, nombril en avant. Tu vas vers l'avant tout en gardant le nombril en avant, surtout. Imaginons que ça, c'est ton amplitude maximale pour le moment. Tu t'arrêtes là. Tu vas sur le côté, tu marches, tu bouges la colonne et tu reviens. De cette manière-là, on évite de recontracter les ischios et tu vas voir que tu vas gagner entre chaque rep. Deuxième rep, tu vas un peu plus bas, tu vas sur le côté, tu marches et tu fais ça 5 fois jusqu'à ce que tu puisses aller jusqu'en bas. Si tu te sens chaud même sur la dernière rep, ce que tu fais, c'est que tu ne fais pas forcément les bras à la diagonale. Tu glisses et tu attrapes tes pieds à l'arrière et tu mets ta tête contre les tibias. Un peu comme ça. Et ensuite, tu glisses. Ok, la routine, elle est finie. Donc maintenant, ce que tu peux faire, peu importe la manière dont tu as choisi de faire le programme, ça serait de te tester pour voir à quel point tu as augmenté ta flexibilité et progresser à chaque routine. Donc le test, il va être simple, on va se mettre en position debout et on va faire l'étirement très très classique des ischio-jambiers. Donc quand tu as fini tes exos, maintenant tu te mets comme ça, tu pousses les fesses en arrière, le nombril vers l'avant et tu te laisses aller. Tu mets pas forcément de tension, tu fais pas comme la technique juste avant là. Tu descends, tu descends, tu descends. À partir du moment où tu peux plus garder le dos droit, là on va faire une exception, tu vas te rouler, tu te roules, tu attrapes tes pieds et tu reviens sur le côté. Et donc ça, tu peux le faire soit à la fin de chaque circuit, soit vraiment quand tu as fait tous les exos et tu te testes vraiment en fin de séance. Comme ça, chaque fois que tu fais cette routine, tu peux voir à quel point ça a augmenté. Alors là, j'espère que tu as bien aimé ce programme de flexibilité pour les ischios. Si tu veux en savoir plus, tu peux retrouver d'autres informations dans mon article souplesse ischio-jambier, je te mets le lien dans la description. Sinon, tu peux aller vraiment beaucoup plus loin avec notre guide pour le grand écart. Tout est gratuit, là, dans ce dont je te parle. C'est dans la description, tu as juste à cliquer. Et du coup, comme j'ai l'habitude de dire, reste fort et flexible et à la prochaine.